Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot pendant tout ce carême, et cela jusqu'à Pâques. Nous poursuivons notre série liturgique consacrée aux 7 sacrements. Nous voilà à la confirmation. Alors qu'est-ce qu'une confirmation et pourquoi avoir distingué baptême et confirmation? Pourquoi est-ce l'évêque et non le prêtre qui l'administre? Plusieurs invités vont répondre à ces questions. Père Marcel Metzger, bonjour. Vous êtes professeur émérite de liturgie à la faculté de théologie de Strasbourg, et c'est la faculté catholique de théologie puisqu'il y a 2 facultés, c'est une faculté d'État. Et comme tout au long de cette série, on vous retrouve, Père François Potet, avec grand plaisir. Vous êtes toujours curé à Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, j'ai parlé de confirmation, j'ai commencé à poser la question de sacrement, baptême, j'ai parlé aussi de prêtre. La première question que j'ai envie de vous poser, Père Metzger, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de confirmation? On confirme quoi? Le mot confirmation lui-même n'a été fixé pour ce sacrement que assez tardivement, au Moyen-Âge, au Concile de Trente. Mais dans les documents les plus anciens, on trouve parfois consignatio. Et la confirmation, dans ce sens-là, on confirme une action déjà commencée. Alors, c'est l'évêque confirme le baptême. Et c'est en Occident que la séparation des deux a eu lieu. Alors qu'en Orient, dans les églises orientales, il y a le tout est lié. Baptême, même pour les petits-enfants, oui. C'est à la fois baptême, l'onction... L'onction qui serait une confirmation, oui. L'onction et l'Eucharistie. Oui. On leur dépose le sang précieux dans la bouche. Oui. Bon, c'est en Occident que la séparation s'est faite parce qu'on a réservé la confirmation à l'évêque ou cette onction, alors qu'en Orient, le rôle de l'évêque est surtout marqué par la bénédiction des huiles. C'est toujours l'évêque qui l'a béni, mais en Occident, on est resté lié, on a lié la confirmation à l'évêque. Bien que maintenant, depuis le Concile, l'évêque donne largement le pouvoir de confirmer à des prêtres. Moi-même, j'ai confirmé en temps où j'étais curé, parce qu'il fut un temps où, lorsque l'assemblée était trop nombreuse, le confirmateur pouvait demander au curé du lieu de confirmer avec lui. Voilà, alors ce sont des circonstances tout à fait historiques par le fait que c'est surtout dans les campagnes, l'évêque faisant le tour des paroisses, il ne pouvait pas être partout en même temps, il confirmait lors de son passage. Et on a fini par la suite par lier la visite pastorale et la confirmation comme œuvre de l'évêque. Du coup, on comprend mieux que confirmation ne signifie pas simplement confirmation du baptême, comme si c'était une sorte de baptême à moitié bien donné. Allez, on va le confirmer. D'ailleurs, en français, on dit confirmation, mais même dans les langues européennes qui nous entourent, on dit chrismation. Moi, j'ai une communauté portugaise dans ma paroisse et on dit au chrisme. C'est la chrismation. Et donc, on insiste beaucoup plus sur le côté justement de la consécration par l'Esprit Saint et l'onction, que sur la confirmation d'un baptême qui serait en soi simplement un acte. On prend acte d'un baptême qui a été bien fait, quoi. Enfin, donc le sacrement de la confirmation est beaucoup plus que confirmation en soi. C'est toujours la difficulté ou même le risque lorsque l'on veut bâtir toute une théorie à partir du mot. Parce que le vocabulaire a tellement varié. Et pour nous, catholiques, nous donnons en France cette dénomination. Mais les églises protestantes ont aussi une confirmation qui n'a pas du tout la même signification. Et dans les églises protestantes, c'est confirmer la foi du baptême. Donc c'est beaucoup plus vu de la part de la personne, ou du jeune qui vient confirmer, alors que dans notre confirmation, il faudrait voir cette confirmation du côté du Christ, auteur de tous les sacrements, ou de l'évêque qui confirme le baptême. C'est là qu'est la déviation principale et qui est une véritable question importante, question pastorale, c'est que la confirmation, très très souvent, est devenue comme une profession de foi en réalité, au point que dans le langage courant, tout le monde dit, je lutte contre ça, mais c'est très difficile, tout le monde dit, je fais ma confirmation, ou tel enfant a fait sa confirmation. Et c'est une hérésie en soi. On ne fait pas la confirmation, puisque c'est un sacrement, c'est Dieu qui fait la confirmation. C'est Dieu qui confirme par les mains de l'évêque. Mais donc, autant je peux faire ma profession de foi, je peux faire un acte qui dépend de moi, autant le sacrement, c'est pas moi qui le fais. Je ne fais pas mon baptême, je ne me fais pas prêtre.
C'est vraiment une action de Dieu par les mains de l'évêque. Donc le bon vocabulaire, ça serait je reçois la confirmation. Je suis confirmé. J'ai été confirmé ou je reçois le sacrement de la confirmation. C'est un peu lourd, mais je suis confirmé. J'ai été confirmé à telle date, etc. Tel enfant a été confirmé ou non confirmé. Ouais. Mais j'ai fait ma confirmation. On en est justement à cette acception de la confirmation comme quelque chose qui vient de moi. Comme un acte, une profession de foi, ou alors avec la question de la communion solennelle, tout ça est compliqué, on va en parler. Oui, justement, parlons-en, parce que là, vous avez commencé à lancer le débat. C'est vrai que dans les esprits, c'est un peu compliqué. Il y avait la première communion, qu'on appelait quelquefois la communion solennelle. Il y a c'est pas la première communion qu'on appelait la communion solennelle. Voyez, moi, je fais même l'erreur. Privée, on disait souvent vous avez raison. Alors, communion privée, communion solennelle, et puis profession de foi. Alors, essayez mais c'est un problème typiquement français, parce que nous sommes les seuls. Vous devez voir ça avec la communauté portugaise que vous évoquez. Non, nous sommes les seuls à avoir la communion solennelle. Oui. Parce qu'au moment où le pape Pie X avait ramené la communion à l'âge de l'enfance, en France, on a gardé une célébration à l'âge de l'adolescence comme fin des catéchismes. Et alors on a fait la communion solennelle et on a appelé communion privée, ce qui était la première réception de l'Eucharistie. D'ailleurs, je trouve que on est toujours trop focalisé uniquement sur l'aspect communion, alors que c'est l'Eucharistie comme telle qui devrait être l'objet de ou le sujet même de cette formation. Oui. Alors, communion solennelle, l'âge varie aussi. Dans certains diocèses, c'est 14 ans, dans d'autres, c'est 11 ans. Et elle entre en concurrence. Alors, il y a cet aspect aussi pastoral des familles. Maintenant, pour toute fête religieuse, on commence à faire une grande fête familiale. Et pour certaines familles, on ne veut pas faire à la fois une fête pour la profession de foi et une fête pour la confirmation. Oui. D'où alors des tensions. Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur? Ou alors la confirmation va être simplement une célébration qu'on peut aussi célébrer simplement dans la famille la plus proche. La question, c'est que la première communion, on a voulu autrefois, reprenons le vocabulaire. Autrefois, la confirmation était célébrée quand même tôt, dans l'enfance, avant 10 ans souvent. Oui. La plupart de nos parents ont reçu la confirmation avant 10 ans. Vous aussi, sans doute, père. Bon. Et du coup, on voulait marquer l'adolescence, le début de l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence par une célébration liturgique, quelque chose qui puisse marquer les enfants. Oui. Bon, et du coup, c'est là que la communion solennelle a commencé à prendre une excroissance. On a appelé ça la deuxième communion, tout un tas de vocabulaire, qui est devenu comme une espèce de rite initiatique pour entrer dans l'adolescence, comme une espèce de reconnaissance avec les cadeaux, la fête, le festin familial, le développement. Ce qui en soi n'est pas forcément bête, parce que c'est important, un enfant qui entre un peu dans le monde des adultes, en quelque sorte. Bon. Ce qui est très compliqué, c'est que la confirmation, petit à petit, est tombée, et puis la communion solennelle a pris beaucoup de... vous me corrigerez si je me trompe. Et puis, petit à petit, on s'est dit, 13, 14, 15 ans, il faudrait quand même quelque chose pour prolonger un peu. Et alors, on a la confirmation, on s'est dit, il faut que l'enfant soit conscient et que vers l'adolescence, alors la plénitude de l'adolescence, il puisse avoir un moment fort pour être confirmé, mais petit à petit pour faire la confirmation, comme une profession de foi, comme une affirmation de la foi. Les sociologues parlent alors de rite de passage. Rite de passage. Seulement, dans le temps, mettons il y a 50 ans, l'adolescence n'existait guère. Et on passait effectivement de l'enfance dans le monde adulte. Il y avait l'apprentissage, on entrait dans le métier, et à ce moment-là, les âges étaient bien déterminés, et cette profession de foi avait bien sa place. Mais maintenant, à quel âge va-t-on mettre la confirmation? Si on veut en faire une sorte de rite de passage, quand est-ce qu'on passe à l'âge adulte actuellement? Il n'y a plus de repères tellement fixes. Alors pour les enfants qui sont dans les collèges, le système scolaire habituel, on situe la confirmation très souvent vers la fin du collège ou le début du lycée.
Mais petit à petit, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà quitté le catéchisme à ce moment-là et qui finalement passent à travers les mailles du filet. Et on a, vous disiez tout à l'heure, hors antenne, 10% des enfants qui sont confirmés aujourd'hui. Oui, les statistiques françaises, quand on voit dans les diocèses, quand on voit, font le compte... Quand on fait la préparation de mariage, il y a 10% des gens qui sont confirmés. Et ça pose un vrai problème, parce que si la confirmation est un sacrement, ce que je crois, ce que les catholiques croient, il y a une vraie grâce qui est attachée à ce sacrement, on va en reparler tout à l'heure, et donc il y a une quantité de personnes qui n'ont pas reçu cette grâce. Mais ça pose un vrai problème. La doctrine n'a pas été bien claire, parce qu'on a dit que la confirmation était nécessaire au salut, mais en même temps, on peut être sauvé sans l'avoir eu. Donc le vocabulaire n'a pas été bien clair, et de ce fait, je pense que dans la mentalité des gens, on lui a attaché ça, c'est sûr. moins d'importance. Très secondaire. Oui. Alors justement, donc pour repréciser le vocabulaire, on dit... Première communion, c'est donc la première, ou communion privée, c'est le moment où on reçoit l'Eucharistie pour la première fois. Elle est pratiquement plus jamais privée, parce que la plupart du temps, les enfants font leur première communion ensemble, dans la paroisse. Donc, parce que pendant tout un temps, il y avait effectivement une première communion familiale qui pouvait être privée, parce que quand l'enfant est mûr, ça existe encore dans certaines familles qui sont chrétiennes, qui ont un enfant qui a été un prêtre, un ami. Pourquoi priver un enfant de 7 ans, qui est déjà à l'âge de raison, qui est déjà bien entré dans la foi et dans la pratique chrétienne? Pourquoi priver cet enfant de la communion, de l'Eucharistie, alors bon. Mais la plupart des enfants qui font le cycle du caté habituel, en tout cas dans nos diocèses, je crois, c'est vers CM1 en général qu'on fait la première communion. Ensuite, la profession de foi. Alors, la profession de foi, c'est toute la question. Est-ce qu'on célèbre d'abord la confirmation, puis la profession de foi qu'on repoussera plus tard? Moi, c'est plutôt ma position. J'aimerais mieux qu'on soit confirmé de fait au moment de 12 ans, avant d'entrer dans l'adolescence, parce que vraiment c'est un don de Dieu, justement, qui fortifie et qui va permettre d'entrer dans la vie adulte. Et puis on fera la profession de foi peut-être plus tard. Mais en soi, la profession de foi, on va le voir dans le rituel, elle est contenue dans le sacrement de la confirmation. Ouais. Et puis donc la confirmation, donc, on va y arriver, justement, ça nous permet de faire. Il faudrait faire de la confirmation la fête familiale. Mais ça, il y a des choses à... Il y a des montagnes sociologiques à remuer qui sont difficiles. Alors du coup, il y a peut-être aussi un manque d'imagination pastorale, parce que si l'on veut mettre en valeur l'entrée dans l'adolescence, ou dans les études, ou autrement, pourquoi est-on obligé de récupérer un des 7 sacrements? On peut très bien imaginer aussi d'autres choses. Oui, mais c'est compliqué avec des enfants qui vous savez, la plupart des familles qui mettent les enfants au catéchisme ne sont pas pratiquantes. La plupart. Bon, et donc, le but des catéchistes, c'est d'essayer de garder les enfants le plus longtemps possible pour essayer qu'ils soient encore pratiquants au moment où ils entrent dans l'adolescence. Bon. C'est ça la question. Et du coup, est-ce que ce moment où... Est-ce que la confirmation ou la communion solennelle ou la profession de foi va être un diplôme de fin d'études et puis après, basta, ciao, bye bye? Ou bien est-ce que c'est réellement un sacrement qui est une étape dans la vie de la foi? Avec toujours ce risque de faire apparaître, que ce soit la confirmation ou alors la profession de foi solennelle, comme un aboutissement, un cadeau que l'on donne alors qu'elle est une mise en route. Mais exactement, c'est ça la grande difficulté. Dieu nous met en route, il le fait depuis le baptême d'ailleurs. Bien sûr. Et ben voilà, je vais en faire ma transition et on va parler vraiment du centre de cette émission qui est la confirmation. Alors pour un peu introduire ce sacrement, je vous propose qu'on écoute un chapitre des Actes des Apôtres, c'est le chapitre 19. Paul arrive à Éphèse et il y trouve des Johannites, c'est-à-dire des disciples de Jean-Baptiste qui ont reçu le baptême de Jean, et puis Paul juge que c'est pas suffisant, alors il leur propose autre chose. C'est ce qu'on va écouter. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Éphèse en passant par le Haut-Pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Mais, lui répondirent-ils, « Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. » Paul demanda « Quel baptême alors avez-vous reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul reprit «
Jean donnait un baptême de conversion. Il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout environ 12 personnes. Voilà, alors c'est un des textes qu'on utilise souvent pour parler de confirmation. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est vraiment une confirmation, ça? À l'époque, on ne pensait pas encore à distinguer ainsi baptême et confirmation. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on a tous les cas de figure. Le centurion Corneille est là dans sa maison, il a reçu Pierre, et tout à coup, l'Esprit Saint tombe sur eux, et la réaction de Pierre, c'est « Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit » Alors ici, à Éphèse, on a tout juste le contraire. Oui. Ils ont été baptisés, mais peut-être pas dans le baptême d'Esprit. Il faudra attendre 2-3 générations pour qu'on tire au clair. Et d'ailleurs, le fait que le baptême chrétien est un baptême dans l'esprit. Ben oui, et on aura, surtout dans les églises syriennes, Saint Jean Chrysostome en est encore un témoin, il n'y a pas d'onction après le baptême. Il y a une onction avant le baptême, et le baptême est donné comme baptême dans l'esprit. Oui. Et quand on étudie les textes, les formules qui sont prononcées, il y a parfois, pour des onctions après le baptême, des mentions de l'huile, de la joie, mais pas forcément mention de l'Esprit Saint. Et mention de l'Esprit Saint avant le baptême. Alors là, c'est une unité qui a été, selon les églises, étalée différemment. Et donc, dans la doctrine catholique, est-ce qu'on peut dire, j'espère que vous allez me contester, parce que je fais ça un peu de manière allant en porte-pièce pour provoquer un peu, est-ce qu'on peut dire que la confirmation, c'est le sacrement qui nous permet de recevoir l'Esprit ? L'Esprit est donné par le baptême, oui. C'est bien donc clair. Il ne faut pas le penser comme ça. Oui, oui. Et d'ailleurs, les onctions n'apparaissent pas dès le début. Là, dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit qui fait irruption, mais l'onction, elle n'est pas marquée dans les textes du Nouveau Testament. Mm-hmm. Et il semble bien qu'on ait, au fond, appliqué des rites, les rites habituels des bains. Oui, il y a toujours ce terme de oindre. Oui. On se revêtait d'huile avant et après, oui. Et qu'au fond, on a vu dans ces gestes qui étaient courants dans les pratiques balnéaires, on a vu une occasion de manifester l'un ou l'autre des aspects du baptême chrétien. Mm-hmm. Donc l'onction comme telle, alors revêtue. Bon, alors on a tout le thème aussi, oindre. L'onction royale, oui. Oui, et puis on a le mot Christ. Christ, c'est celui qui a été oint. Oui. Chrétien, celui qui suit le Christ. Et vous êtes tous des chrétiens, vous avez tous été oints. Alors, c'est à partir de là qu'on a développé toute une présentation de la foi chrétienne comme une marche avec le Christ. Oui. Alors du coup, si la confirmation n'est pas le sacrement qui donne l'esprit, elle fait quoi concrètement? Là, c'est bien qu'on soit deux, mais le baptême plonge l'enfant ou l'adulte, la personne, dans la vie divine. Elle introduit la vie divine, et donc la vie trinitaire, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une greffe. L'enfant, la personne est adoptée par Dieu, enfant de Dieu. Et il y a une introduction dans la vie divine. Et le baptême, on le reverra quand on fera l'émission sur le baptême, mais c'est un plongeon dans la vie divine, un plongeon dans la mort du Christ et la résurrection du Christ. Oui. Donc il y a une vie nouvelle, la vie nouvelle est donnée. La confirmation, il y a un don nouveau de l'Esprit Saint pour la fécondité de la vie chrétienne, pour la fécondité et la mission. C'est-à-dire, il y a toujours un don et une mission. Oui. Et là, les deux sont un peu séparés. Le don de la vie divine, de la vie éternelle par le baptême, et puis la mission qui est par un don nouveau de l'Esprit Saint, qui confirme, alors là on peut dire le mot, qui confirme dans la foi et dans la vie de l'Esprit, mais qui du coup envoie, et c'est pour ça que dans la tradition occidentale, je parle sous le contrôle de l'historien, c'est l'évêque qui du coup, il y a le lien à l'évêque, il y a le lien à l'Église qui est très fortement marqué au moment de la confirmation. Et ça c'est bien, et c'est la richesse de la tradition occidentale du coup, qui a bien distingué les deux. Parce qu'il y a le baptême qui est par le prêtre qui a les pouvoirs de baptiser, mais la confirmation, c'est vraiment ce lien direct à l'Église, et on le verra quand on parlera aussi du sacrement de l'ordre. C'est l'évêque qui a la plénitude de l'ordre,
plante, enfin qui rattache à l'Église directement. Mais alors il faudrait que tous les confirmants soient confirmés par l'évêque. Or, dans la pratique actuellement, c'est de plus en plus... J'ai eu une fois dans un village, ils ont dit, maintenant on voudrait pour la prochaine fois avoir un véritable évêque pour la confirmation avec la mitre. La plupart du temps, quand même, si c'est pas l'évêque est présent, mais il délègue autour de lui, dans la même célébration. Ça arrive peut-être dans certains endroits qu'il y ait une délégation complète et qu'il n'y ait pas de mitre. Ce n'est plus visuel. Quand il n'y a pas de mitre, il n'y a pas de mitre et pas de crosse, est-ce que c'est vraiment valide? Oui. Le lien avec l'évêque a toujours été marqué dans les églises d'Orient. Par le fait que le crème est consacré par l'évêque, et de même chez nous. Mais en Orient, on s'est contenté de cet aspect-là. Alors, pour nous, la difficulté restera toujours de dire baptême et confirmation, l'Esprit Saint ne se donne pas en pièces détachées, si vous permettez l'expression. Il est donné globalement. Alors là, vous avez trouvé une manière de l'exprimer. Il y a peut-être aussi cet autre aspect, l'évêque ou son délégué vient confirmer ce qui a été célébré au baptême et ouvre alors une perspective plus missionnaire. En même temps, l'action catholique de l'enfance commence bien avant la confirmation. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas d'âge. On dit il faut que... Enfin, on revient sur cette question, mais elle est tellement importante. On dit il faut absolument que l'enfant confirmé soit conscient de ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Si le sacrement est vraiment un sacrement, le petit bébé, il n'est pas conscient du baptême, et il prendra conscience peu à peu de ce qu'il a reçu. Et pourquoi est-ce qu'on ne confirme pas un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans? Moi, ça ne me choque pas du tout. Si c'est vraiment un don de l'Esprit Saint, il n'a pas besoin d'être conscient sur le moment. D'ailleurs, un adulte qui est confirmé en même temps qu'il est baptisé, moi j'avais l'autre jour une personne au catéchuménat qui me dit « Je regrette d'avoir été confirmé le même jour que mon baptême parce que je n'ai pas vraiment pris conscience de ma confirmation. » Et je lui dis « Vous allez en prendre conscience peu à peu, à mesure que vous vivez la vie chrétienne, vous allez comprendre ce que vous avez reçu. Mais c'est normal que vous n'ayez pas tout compris au commencement. Il y a un développement de tout ça. » D'ailleurs, dans les premiers siècles, on n'expliquait pas le baptême, l'onction et l'Eucharistie avant la célébration. Mais c'est après, c'est la fameuse catéchèse mystagogique. Et on a ça chez Cyril de Jérusalem ou Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Ambroise, qui explique, mais voilà, ce qui a été fait cette nuit-là, on vous a conduit jusqu'au baptistère, vous êtes sortis, on vous a vêtu, l'évêque vous a mis l'huile sur le front. Donc, on en a pour toute la vie à comprendre. Et puis, l'Eucharistie est là pour nous rappeler continuellement tout ce qui a été reçu par l'initiation du baptême et de l'onction. La confirmation, un enfant qui naît n'a pas encore la possibilité de donner la vie, de se reproduire. Il faut qu'il passe par la puberté. Il y a une espèce de... Il y a une possibilité de donner la vie. Bon, il y a 2 sacrements qui marquent ça. C'est-à-dire, le baptême donne la vie, mais la confirmation va donner la possibilité de transmettre. Et c'est pour ça que c'est vraiment, on dit le sacrement du martyre aussi, le sacrement du témoignage, qui est le sacrement qui envoie, parce que tu peux transmettre la foi. Et ça peut se faire à 15 ans, mais ça peut se faire à 8 ans. L'enfant, d'ailleurs, dans les églises orientales, puisqu'on confirme aussi le bébé peut parvenir à la plénitude de la vie, indépendamment de l'âge de la puberté. Mais les 2 sacrements manifestent bien qu'il y a une distinction quand même dans la grâce reçue. Alors on va essayer de suivre un peu le rituel, justement pour expliquer, comme Cyril d'Alexandrie et comme Saint-Augustin, vous êtes notre Saint-Augustin. On va... Jérusalem, oui, vous avez raison. On va essayer de suivre le rituel alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a d'habitude un appel des confirmants, enfin... Même avant, il y a, alors je ne sais pas si ça se fait partout, il y a une sorte de lettre de motivation, si j'ose dire, qu'on envoie à l'évêque. Et je pense que ça fait presque partie du sacrement, d'une certaine façon. C'est-à-dire cette sorte de lettre pour dire, voilà, j'ai envie de recevoir, etc. Ça a quelle valeur, cette lettre? Oh, ça, c'est peut-être une tendance très occidentale. Oui, on va oui, absolument faire s'exprimer la personne et son... Vous ne serez pas... Alors, il y a toujours le risque qu'on tombe dans des stéréotypes.
oui, oui. On voulait que l'enfant s'exprime personnellement. Bon. Mais quand, Ouais. quand il a 15 ans... on le fait. Mais... Quand il a 15 ans, 18 ans, on comprend qu'il veuille exprimer son désir d'être chrétien, et pastoralement, on comprend que c'est important. Mais un enfant de 7-8 ans, c'est pas forcément nécessaire. Il est pleinement ouvert et il reçoit. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'écrire? D'ailleurs, il aura beaucoup de mal à écrire, le pauvre gosse. Donc, on en a fait un outil pastoral, mais je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment partie du sacrement. Donc c'est un outil pastoral. Je pense. Enfin, oui, non, ça a été rajouté récemment. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien pour un certain âge. Oui. Mais de fait, quand on confirme, et pourquoi pas, et moi je l'ai déjà vu, des enfants qui ont eu 7, 8 ans, 9 ans, ça me paraît beaucoup plus limité. Alors, là, vous évoquiez aussi tout à l'heure le fait que beaucoup ne sont pas très pratiquants, etc. Mais on assiste en 20 ans ou en 30 ans à une évolution énorme. Or, certaines pratiques qui ont été mises en place il y a 30 ans, aujourd'hui, ont perdu de leur... Parce que la situation n'est plus la même, où les personnes ne sont plus dans le même état que quand on a fabriqué ça. Bon, alors, on rentre dans la célébration, et si je suis mon rituel, il y a une sorte d'appel des confirmants. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On s'adresse personnellement à chacun. Oui. Dieu appelle chacun par son nom. Alors, et puis c'est une manière de leur permettre aussi le lien avec le premier appel du baptême. Maintenant, ils ont grandi, ils sont capables de répondre eux-mêmes, alors qu'auparavant, c'était parrain et marraine qui parlaient pour eux. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs faire célébrer la confirmation en manifestant bien cette reprise du baptême, mais qui est une reprise personnelle alors de l'enfant, qui va faire sa profession de foi, je suis tout à fait d'accord, mais dans cette profession de foi, recevoir ce don nouveau du sacrement. Donc il y a un appel, effectivement, comme le jour du baptême, si c'était un petit enfant, on a demandé aux parents quel nom donnez-vous à votre enfant. Là, cet enfant, on l'appelle directement, cet enfant ou cet adolescent, on l'appelle directement par son nom. Et la réponse qui est toujours très belle, c'est un mot, me voici, il y a le petit Samuel derrière. Oui, exactement. C'est très beau, ça. Vous avez tout à fait raison. Alors ensuite, il y a cette fameuse profession de foi. Des confirmants qui souvent est dialogué ou qui est quelquefois on fait réciter un credo. Enfin bon, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, c'est manifestement le lien avec le baptême, puisqu'en soi, le baptême comporte la profession de foi. Alors, le baptême des enfants, c'est les parents marraines qui répondent s'ils sont trop petits, mais là, l'enfant lui-même peut prendre la foi reçue. Bon, c'est bien qu'on puisse les faire parler avec leurs termes. On est un peu plus souple actuellement sur les expressions de la foi. Parce que, il y a des traditions qui ont pu évoluer. Quelle est l'importance? Parce que tous les sacrements ne comportent pas cette sorte d'engagement personnel à dire la foi. L'extrême-onction, ou les sacrements des malades dont on a parlé. Ça dépend de l'état de la personne. Ça dépend de l'état de la personne, mais moi je crois au contraire que la profession de la foi est toujours plus ou moins présente au sacrement. Il y aurait effectivement le sacrement des malades qui pourrait se discuter un peu, encore parce qu'on ne sait pas toujours exactement l'état de la personne à qui on le donne. Mais il me semble que pour tous les autres sacrements, il y a vraiment une profession de foi. Je l'introduis même pour le mariage, au moins dans... Ah ben moi aussi, le nouveau rituel en fait une obligation d'ailleurs. Oui, et alors sous l'aspect, alors bon, dans le mariage, il y a aussi cet aspect que les deux peuvent être à des degrés de foi très divers, et on les fait s'engager ensemble, Bon. Alors que là, dans la confirmation, c'est chacun. Là, la confirmation, moi je crois que c'est très beau, parce qu'effectivement, ce que vous dites, si c'est le baptême des petits-enfants, les parrains, marraines ont fait les promesses du baptême pour l'enfant, mais à la confirmation, il va prendre en charge ces promesses du baptême à son propre compte. Et il ne faut pas dire qu'à 8 ans, il n'est pas capable de le faire. Moi, je me souviens très bien qu'à 7-8 ans, je savais très bien ce que je disais. Et alors, du coup, quel est le dispositif par rapport au sacrement? Est-ce que vous savez encore? Quel est le dispositif par rapport au sacrement proprement dit, ou au geste liturgique proprement dit? Pourquoi est-ce que c'est important? Ça paraît peut-être une évidence, je suis naïf, mais pourquoi c'est important qu'il y ait cette confession de la foi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on commence par ça?
C'est la réponse à un appel. Oui. Toute l'institution liturgique et sacramentelle comporte toujours cet appel de Dieu. Et là, on retrouve le petit Samuel, je me voici, et en exprimant déjà la découverte faite de Dieu. Alors, cet aspect que je vois important. Crois-tu que ce que tu vas recevoir est vraiment quelque chose qui te dépasse et qui te donne... crois-tu que ce qui t'est donné est au-delà de toi et te donne quelque chose que tu n'as pas encore? Si tu ne le crois pas, ton cœur est fermé à la grâce qui t'est donnée. Et donc, la grâce est rendue stérile. C'est pas la grâce en elle-même qui est stérile, mais elle n'aura pas d'effet dans quelqu'un qui n'accueille pas la grâce. Peut-être une insistance plus grande depuis le Concile, parce que dans le passé, tout était en latin, alors on disait... Bon, maintenant, on veut permettre aux personnes, aux fidèles, de s'exprimer, de dire leur... Ça, c'est pastoral, et moi je confirme, et je trouve ça très bien. Mais en soi, je pense que tout sacrement qui est donné doit être donné à une personne qui est disposée à recevoir ce qui est donné. Et la profession de foi, sous quelque forme qu'elle soit, dispose par un acquiescement, veux-tu? Oui. Puis alors, il y a peut-être aussi cet aspect de dialogue avec Dieu qu'on passait trop sous silence. On a trop longtemps présenté les sacrements surtout comme des actions presque mécaniques qui produisent un effet. Alors qu'on l'a bien montré depuis le Concile, toute l'institution des sacrements est un dialogue de Dieu avec chacun d'entre eux, permettre de reconnaître, de dire toi à Dieu. On a dit ça dans la première édition à propos quand on a introduit les sacrements, on a demandé est-ce que c'est un espèce de truc magique qui vient comme ça. Non, c'est pas magique. Il y a vraiment un dialogue. Il y a une personne. Dieu s'adresse à une personne et cette personne accueille, elle reçoit. Et donc là, quand l'évêque appelle un enfant ou un adolescent ou un adulte, veux-tu, et avec ce dialogue de la foi qui ouvre... je trouve très beau cette présentation du sacrement comme dialogue, enfin de quelque chose qui... Ah oui, je crois. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais c'est très très beau. Dans l'Évangile, on voit toujours Jésus poser la question est-ce que tu veux, veux-tu et que veux-tu et même avec l'aveugle de naissance, crois-tu au Fils de l'homme? Oui, Seigneur, je crois. Et qui est-il que je crois? C'est lui qui te parle. Ah oui, Seigneur, je crois. Et dans ce sens, dans certains rituels anciens du baptême, on avait même une expression qui a malheureusement été perdue par la suite. Je m'attache au Christ. Oui. C'est pas simplement crois-tu au Christ, mais je m'attache à... Et même à la deuxième personne, je m'attache à toi. C'est pour ça que c'est une promesse du baptême. C'est une promesse du baptême. En soi, la profession de foi comme telle n'est pas une promesse. Mais la promesse, elle est que je m'attache, et je promets de m'attacher à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je promets de renoncer au mal, mais je promets aussi de m'attacher à Dieu de tout mon cœur. Ça, c'est dans le baptême, mais ce qui est repris dans la profession de foi de la confirmation. Alors, cet aspect, alors, je renonce à toi, Satan, et je m'attache à toi, au Christ. Oui, mais c'est beau, ça. C'est beau. Oui. Bon, alors, à l'époque, on était dans un autre contexte. Il y a quand même encore une renonciation. Ah, mais comment? Oui, c'est ça, mais on avait plus l'idée de... On en est beaucoup plus conscient aujourd'hui, sûrement. Oui, et puis on était dans des représentations trop anthropomorphiques du démon. De Satan. Mais aujourd'hui, c'est l'aspect de s'attacher au Christ, pouvoir dire « toi ». Christ. Alors on va continuer le rituel, mais je vais vous proposer qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci, on va entendre un texte de l'Ancien Testament. C'est le texte d'Isaïe 61, très connu. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. » L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux messages aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre, un onguent marquant l'enthousiasme et non pas le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la langueur. On les appellera térébintes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur.
Ils rebâtiront les dévastations du passé, les désolations infligées aux ancêtres. Ils les relèveront, ils rénoveront les villes dévastées, les désolations traînant de génération en génération. Voilà, donc on a entendu ce magnifique texte d'Isaïe, chapitre 61. On va continuer notre parcours du rituel. Il y a 2 gestes ensuite liturgiques qui vont être l'imposition des mains et la chrismation. Alors je vais encore vous poser une question, vous avez trouvé ça horrible. C'est à quel moment que l'Esprit descend? Ah si, en fait elle était horrible. Oui, maintenant, à quel moment il descend? Non, il est donné depuis le baptême. Oui. Mais, oui, ce sont des gestes qui veulent exprimer ce que Dieu réalise, Oui. et qu'il réalise de façon permanente, peut-on dire. Mais là, on est dans une réunion d'église, et il s'agit de marquer aussi devant les autres personnes qui sont là, les autres paroissiens, les autres membres de la communauté, voilà, cette personne est maintenant reçue pleinement dans notre communauté. Dieu, alors on a le fameux thème de l'adoption, oui. Le baptême vu comme une adoption, cet enfant ou ce jeune maintenant est pleinement adopté, l'Esprit lui est donné au baptême, je confirme le don de l'Esprit qui lui a déjà été donné. Alors on a les 2 gestes de l'onction et de l'imposition des mains, ce sont des gestes anciens qui parcourent la Bible, comment marquer que Dieu a pris possession de quelqu'un, on a ça. Hein. Oui. L'Esprit du Seigneur m'a pénétré. Quand on reprend un peu le baptême de Jésus dans le Jourdain, quand il y a la colombe qui descend, et l'imposition des mains, c'est quand même un peu ce geste des ailes de la colombe Mais dans les églises orientales, d'ailleurs, le prêtre sur les oblats, au lieu de faire ça comme on fait nous, il fait comme ça, parce que c'est la colombe on agite un voile aussi éventuellement, parce que c'est vraiment la colombe qui descend. Et puis, la parole qui est donnée du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé », ça c'est l'onction sainte, il a été oint de l'amour de Dieu, alors qui s'exprime pour nous maintenant par l'huile, mais qui est cette parole de Dieu, parole qui fait exister comme enfant bien-aimé. C'est beau ça, parce que c'est la filiation qui est marquée là. Et on est devant des actions de Dieu qui sont invisibles et qu'il faut marquer par des signes concrets. Alors on prend ce qui est au fond à portée de main. Oui, et puis dans la tradition et dans la tradition la plus ancienne. La tradition la plus ancienne, c'est ça. Oui. La Bible a beaucoup d'onctions, surtout pour les rois et d'autres. Ça devait être beaucoup plus visible. Pour eux, là, ça devait... Ça coulait, ça ruisselait. Oui, et on a chez les pères de l'Église, d'ailleurs, quelques commentaires pour dire « Ah, l'huile qui brille sur le front, après, voilà, c'est la gloire de Dieu qui descend sur toi. » Il y a tout cet aspect qui est donné. Et justement, onction et imposition des mains, c'est des gestes qu'on va voir dans d'autres sacrements, l'ordre, même des sacrements, les sacrements d'onction des malades. C'est pas la même huile. Hein. Voilà, c'est la première question. On l'a dit dimanche dernier avec les malades, voilà, c'est pas la même huile. Et je pense que c'est important quand même, parce que... C'est bien de le dire, mais est-ce que ça dit, et je sais que vous n'êtes pas complètement d'accord, une sorte d'unité des sacrements ? Ou est-ce que pour vous, est-ce qu'on se rattache toujours à la même chose? En fait, on fait tout le temps la même chose, mais avec des formes différentes? Ou est-ce qu'il faut être plus prudent? L'action de Dieu déborde les sacrements. Oui. On l'a dans toute la célébration liturgique, elle est permanente. Alors, on a, surtout dans les débats avec les hérétiques, et puis après, il y a eu les grosses discussions avec la Réforme. Quel est le nombre exact des sacrements? Or, on en a mis 7, ce qui fait que... On a démultiplié le baptême en rajoutant la confirmation. Il y a peut-être cet aspect, mais l'important, c'est de voir toujours que ce sont des actions de Dieu dans la communauté comme telle, et que l'action de Dieu dépasse ce cadre trop précis auquel on n'a pas été assez... Le Père disait à propos du sacrement de réconciliation, il disait... les sacrements, c'est pas Dieu qui en a besoin, c'est nous. Oui. Et nous avons besoin de signes visibles, nous avons besoin de signes incarnés qui manifestent, comme vous disiez tout à l'heure, qui manifestent une action de Dieu qui est invisible et qui, elle, pourrait passer bien au-delà des sacrements, mais qui se manifeste à travers des gestes concrets. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir des sacrements
qui disent une action de Dieu. Et cette action, les sacrements sont liés parce que c'est toujours Dieu qui agit. Mais est-ce qu'on peut les classer de façon hiérarchique ou est-ce qu'on peut oui, on les organise dans les sacrements de la guérison, les deux qu'on a vus déjà, les sacrements de la fécondité, les sacrements... Là, on est dans les sacrements, avec la confirmation, c'est le premier sacrement de l'initiation chrétienne qu'on voit, c'est-à-dire le sacrement qui fait la vie chrétienne. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, c'est ce qui constitue la vie chrétienne. Donc c'est important, pour revenir à l'imposition des mains et à l'onction, c'est l'onction du Saint-Crème qu'on retrouve pour le baptême, pour la confirmation, plus tard pour le sacrement de l'ordre, qui permet de conférer les sacrements. C'est cette huile bénite par l'évêque, consacrée par l'évêque, qui est donnée à la confirmation comme la manifestation de l'onction de Dieu, de l'onction de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'onction de l'amour de Dieu. Il peut y avoir des petites différences dans la composition des huiles, oui, mais c'est toujours dans la prière qui est faite c'est la consécration qui indique, qui demande à Dieu que cette huile apporte soit la guérison, ou soit le réconfort, ou encore donne tout le nécessaire pour permettre à cette personne de devenir pasteur de son Église, etc. Puis alors, ce qui est important aussi depuis, le Concile avait bien mis l'accent là-dessus, c'est l'épiclèse du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, et maintenant on reconnaît, les Églises orientales, ils sont beaucoup plus sensibles, maintenant on le retrouve aussi chez nous de plus en plus. Donc la confirmation, c'est le don de l'Esprit, mais toutes les actions sacramentelles sont un don de l'Esprit. Alors on l'a mis en valeur maintenant aussi pour le mariage, dans la bénédiction nuptiale. L'Esprit Saint a beaucoup de... l'Esprit Saint est complexe, c'est-à-dire l'action de l'Esprit Saint est multiple. L'Esprit Saint donne la force, l'Esprit Saint détend en même temps qu'il donne la force, l'Esprit Saint guérit et soigne, et puis l'Esprit Saint donne l'abondance de la joie, de l'amour qui est donné. Et du coup, il y a 3 huiles différentes qui seront toujours l'onction qui signifie cette action de l'Esprit Saint, mais qui sera donnée dans des sacrements différents selon l'action qu'on veut marquer. L'huile des catéchumènes qui donne la force pour le combat spirituel, qui prépare au baptême lui-même. L'huile des catéchumènes, c'est celle donc, qui donne l'huile des athlètes, l'huile de la force. L'huile qui guérit et qui soigne, c'est l'huile des malades qu'on donne dans le sacrement de l'onction des malades. Et puis, l'huile qui donne la joie, l'abondance, le don de l'amour, c'est cette huile qui est consacrée particulièrement par l'évêque, qu'on appelle le Saint-Crème, et qui, elle, est donnée pour le baptême, pour la confirmation ou pour le sacrement de l'ordre, qui permettra de... Vous avez bien noté la variété des dons de l'Esprit. Oui. Dans les premiers temps de l'Église, ou assez longtemps, au moins jusqu'au Moyen-Âge, quand on voulait exprimer cela, on cherchait des textes de la Bible. D'où, alors, pour la confirmation elle-même, on a le texte d'Isaïe avec ce qu'on appelle les 7 dons de l'Esprit. Oui. Mais on a quand même un peu joué parce que c'est dans une des traductions. Enfin, je crois. Oui, mais dans le texte biblique lui-même, dans la traduction latine, il y avait moyen d'en mettre 7 dons de l'Esprit, alors que le texte initial les voyait plutôt par couple de 2. Donc on n'en avait que 6. Mais ça montre bien que le souci premier était toujours de trouver dans la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, comment expliquer les actions de Dieu. Alors, il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment inscrit dans le rituel, mais il y a des habitudes qu'il y ait un parrain, une marraine, et que au moment où on reçoit l'huile, etc., il soit là. Ça manifeste quoi, ça? Là, c'est la tradition du parrain-marraine pour des baptisés adultes. Oui. Ils étaient les garants de la conversion de la personne. Alors, on les a institués aussi pour les enfants, pour le baptême des enfants, et ils sont là pour répondre. Mais dans le temps, quand l'enfant était baptisé très tôt et que la maman ne pouvait pas être là, ça se comprenait. Mais de nos jours, c'est les parents, au fond, à moins que les parents eux-mêmes ne s'en remettent à d'autres, mais on demande souvent aux parents de faire ce rôle de parrain-marraine au moment de la confirmation. Oui. Le catéchisme précise que pour la confirmation, il est bon que ce soit le parrain du baptême ou la marraine, le parrain-marraine du baptême, qui soit encore le parrain-marraine de la confirmation, justement pour faire le lien entre les deux sacrements et pour bien montrer cette Et ça cette dit union. Quoi? Ça dit je m'engage avec lui, je témoigne pour lui. Oui, il y a une espèce de
parrainage, le parrainage au sens large, je parraine quelqu'un, c'est-à-dire je l'accompagne dans une démarche que moi j'ai déjà faite ou dans laquelle j'ai déjà été introduite. Et il y a une espèce de compagnonnage, alors qui est une responsabilité réelle au moment du parrainage, au moment du baptême, parce qu'on le verra à propos du baptême, il y a une véritable responsabilité des parrains-marraines avec les parents. Tandis que pour la confirmation, c'est plus un accompagnement dans une... alors, la responsabilité est plus ou moins grande selon l'âge de l'enfant ou du jeune qui sera confirmé. Mais il y a quand même... Il y a aussi le fait qui est bien marqué, on l'a dit pour le rattachement à l'évêque, mais qu'on est en Église. Donc, ce n'est pas un individu isolé qui est confirmé. Il y a un parrainage, c'est-à-dire tu fais partie de cette communauté des croyants. Et je pense que c'est important. Oui, on implique aussi de Dieu, des personnes, d'autres membres de la communauté dans la préparation. Alors quand j'ai préparé cette émission, il y a une vieille dame qui m'a dit « mais il faudra leur poser la question. De mon temps, l'évêque donnait un soufflet, une claque. » Alors, qu'est-ce que c'était et pourquoi est-ce que ça... Enfin, je ne sais pas si ça disparaît, moi je ne m'en souviens plus. Oui, vous n'avez plus cela. Voilà. Et donc, répondons à la question de cette dame d'un certain âge qui se dit « mais pourquoi est-ce qu'on n'a plus de claque au moment où on est reçu dans la... quand on reçoit ce confirmation ?» Oui. Je crois qu'on n'a jamais réussi vraiment à l'expliquer. Certains y ont vu quelque chose de féodal, oui, mais on n'a aucune attestation vraiment sérieuse dans les documents les plus anciens. D'accord. Moi, j'y vois, et moi j'aime bien y voir, le signe de « oui, je confirme, tu es bien mon fils, tu es bien ma fille ». Non, c'est pas une claque au sens, c'est une tape amicale, enfin, il y a une espèce de... Et ce contact d'une main sur la joue, et moi je ne le vois pas du tout comme une claque. On a dit, il faut chasser le mal encore, ou je sais pas quoi. Ça va. Après qu'il a été confirmé. On a déjà chassé pas mal de fois. C'est ça. Et non, puis c'est un peu ridicule. Enfin, moi, j'y vois beaucoup plus un signe d'affection et d'accueil. Moi, je vois très bien Jésus donner une petite tape amicale à un enfant ou à un homme. Moi, combien de fois je fais ça, moi, pour dire je t'aime beaucoup et je confirme, tu es mon fils, tu es ma fille. Et j'aime bien que l'évêque fasse ce geste. Alors, il le fait, à mon avis, aujourd'hui, il le fait chacun à sa manière. Oui. On met une main sur l'épaule, mais moi, je trouve ça très beau, qu'il y ait un geste qui n'est pas en soi sacramentel, ça il faut bien le dire, mais qui est plus un lien affectif et qui dit quelque chose de très humain au fond, je pense. De très humain, mais qui exprime aussi quelque chose de divin. Tu es mon fils, tu n'es pas mon fils à moi, évêque ou prêtre, tu es le fils de Dieu. Comme Jésus nous révèle pleinement l'humanité. Exactement, exactement. Et justement, parce que souvent c'est remplacé par une sorte de parole d'encouragement de l'évêque, et souvent c'est quelquefois presque le seul contact qu'on a avec des évêques. Enfin, on n'en voit pas tous les jours des évêques quand on est simple. C'est très impressionnant pour un enfant, pour un jeune. Oui. Un évêque, c'est pour ça que moi je trouve aussi que c'est important qu'il y ait une mitre et une crosse. Ça doit se voir. Enfin, et c'est un contact avec l'Église au-delà de la paroisse. Et qui est, enfin, pour quelqu'un, on est souvent dans le cadre d'une paroisse, c'est un peu limité. Enfin, et puis, mais là, on a un contact avec l'Église universelle. Et ce monsieur qui vient d'autre part, qui semble avoir une autorité parce qu'on a des attentions autour de lui, etc. Ça s'agite un peu. Enfin, il y a une célébration un peu plus ample que la normale. Et je trouve que c'est très important de manifester ça aussi dans le sacrement de la confirmation. Oui, c'est certainement une des grandes dimensions. Une des dimensions vraiment importantes. On fait partie d'une église. Oui, et je pense qui dépasse les frontières de la paroisse. Oui. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Ces émissions vont être sans doute vues par des gens qui préparent la confirmation ou des gens qui préparent à la confirmation. Quels seraient vos conseils pastoraux ? Dans quel état d'esprit il faut l'être ? Et puis vous avez sans doute organisé des journées de préparation. C'est quoi le bon truc ? C'est quoi la bonne idée ? sans donner des conseils, mais voyez, il nous reste 3 minutes. J'ai envie que, voyez, pratiquement. Permettre à l'enfant de progresser dans la rencontre du Christ. Les 2 derniers papes, enfin l'actuel insiste beaucoup, la foi c'est la relation personnelle au Christ. Et je dirais même, le pape développait énormément ça, la joie de l'évangile. La joie de l'évangile, c'est cette rencontre avec quelqu'un. Et il me semble vraiment,
pour moi, le conseil que je voudrais donner, c'est de faire à tout prix la peau à ce sacrement de la confirmation, comme le diplôme de fin d'études du catéchisme, qui soit au contraire comme cette confirmation de ce lien personnel de quelqu'un avec l'Église par le Christ et dans le Christ. Et ça, c'est la joie de l'Évangile. Et le sacrement de la confirmation devrait être une espèce d'explosion de joie, parce que je suis très aimé. Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé. Et pour moi, toute la préparation de la confirmation, ça devrait être cette manifestation que l'enfant, le jeune, est très aimé pour être rejoint vraiment par Dieu, par l'amour de Dieu, l'Esprit Saint et le Christ, et qu'il est porteur de cette joie de l'Évangile pour en être le témoin, le sacrement du martyr, comme on dit, le sacrement du témoin. Dans les premiers temps, la préparation était assez réduite, mais Oui. c'est après que se fait. Alors, peut-on oui. retrouver de nos jours comment oui, accompagner oui, c'est toute la question. Et la question, l'après-confirmation. on n'a pas de réponse toute faite. Ouais. Non, Ça se saurait, là, ça se saurait. oui, c'est des traditions à... Oui. Non, mais ça d'ailleurs, ça pose une question très générale qu'on n'a pas vue pour l'instant pour les sacrements, qu'on va peut-être revoir. Mais je vais dire un truc là aussi un peu vulgaire, mais c'est le service après-vente. C'est-à-dire que justement, c'est dans le cœur de toute cette discussion. Si c'est le diplôme de fin d'études, on a l'impression qu'après on n'a plus besoin. Exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour renouveler ce... C'est à longue haleine. Oui. Plusieurs, ça commence sont des départs. Oui. Et on les voit comme des conclusions seulement. On en a une telle habitude de les avoir présentés, ou nos institutions, et puis on est dans une période très difficile de mutation. Qu'est-ce qu'on peut mettre de... Puis on est dans... oui, pardon. Oui. Non, mais on est objectivement dans une société qui n'est pas du tout chrétienne et qui est totalement déstructurée au point de vue chrétien. Et donc, la vraie question, c'est comment rejoindre toutes ces personnes qui ont été baptisées et confirmées, et pour entretenir ce lien. Alors, c'est toute la chose de constituer des petites fraternités, des petites communautés, des groupes de prière, des choses qui permettent aux gens de prendre conscience qu'ils sont porteurs, qu'ils reçoivent un don, mais qu'ils en sont porteurs pour le monde. Eh bien, merci à tous les deux. C'était vraiment un plaisir, d'autant qu'on a pu parler assez librement de ce sacrement qui est souvent difficile. Et j'ai beaucoup apprécié votre façon de voir les choses et cette idée du dialogue. Je trouve c'est une idée magnifique qu'il faut qu'on retienne tous. Donc, merci de nous avoir fait découvrir ce sacrement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et vous pouvez la visionner, la revisionner de nombreuses fois. Le site est toujours ouvert. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.